veux un ballon? Viens, approche. Tu flotteras, il flottera, tu flotteras aussi. Bonjour, ouais. Donc, je veux... Ah Putain, casse-toi. Ça commence déjà. J'espère que vous allez très bien. En tout, en tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de ça. C'est bon, je vais me casser. Les gars, c'est bon, je vais bien parler, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de critique mauvaise. Et oui, le dernier ça est sorti en DVD. L'ancien était, voilà, je l'avais depuis longtemps, évidemment. Donc je vais vous parler aujourd'hui surtout du dernier. Qu'est-ce que j'en ai pensé, ma critique. Alors cette histoire se passe en 1988 dans un petit village. Et donc bah voilà, ça reprend un peu l'ancienne histoire, c'est un peu pareil. Un petit garçon habillé en jaune, enfin avec un manteau jaune, se promène avec son petit bateau. Évidemment, il se cogne à une barrière, ce qui le fait ralentir pour attraper son petit bateau, parce qu'il pleuvait ce jour-là, donc c'était le courant qui a emmené, et le petit bateau a été emporté dans un égout. Voilà. Donc l'enfant évidemment veut récupérer son bateau, et là, tu veux un ballon? Mes parents m'ont toujours dit de ne pas parler des inconnus. Oh oui, mais maintenant nous nous connaissons, je m'appelle Gripsou le clown. Gripsou, voici Georgie. Euh, je dois y aller. Oh, mais attends, tu n'oublierais pas ton bateau? Viens, prends-le. Qu'il est con ce gosse, mais qu'est-ce qu'il est con. Donc il met son bras évidemment dans l'égout, hein. L'autre il le recule encore un peu, le gosse se doute de rien, il se dit pas, c'est bizarre ça. Et bam, la bouche grande ouverte, et ça passe à table, voilà, c'est son repas. Il a dévoré le bras, donc par rapport à l'ancien ça c'est plus sanglant. Et Georgie a été entraîné dans les égouts, donc disparu. Donc ce film s'appelle Ça, ou It, en anglais, It, ça sonne aussi très bien, je trouve. Créé par Stephen King, quelqu'un que j'aime bien, vraiment beaucoup ces films un peu mystérieux. Voilà, l'histoire commence, donc ça se passe un an après maintenant, 1989, si je ne me trompe pas. Avec, voilà, c'est des adolescents, ils sont dans un collège, je dirais plutôt un collège ou un lycée, je sais pas trop. Je ne me rappelle plus trop, et ça c'est un peu bête d'ailleurs. Donc voilà, il y a plusieurs élèves qui se connaissent, j'ai oublié vraiment leur nom, mais je vous montre toute leur tête. Voilà, ça reprend. Et en gros, si vous avez vu l'ancien film de ça, vous allez comprendre que c'était le même genre d'ado, ils se rencontrent, avec la petite Beverly, que j'aime bien. Évidemment, elle est maltraitée à l'école comme tout le monde. De toute façon, une bande de gangsters, non pas de gangsters, de petites merdes, on appelle ça des petites merdes, qui n'ont pas de courage. Ils s'en prennent aux plus faibles, évidemment, c'est toujours comme ça. De toute façon, au collège et au lycée, c'est pire, surtout au collège. C'est là où c'est le pire, moi je trouve. Et puis ils s'en prennent plein la tronche, évidemment. Bah, t'es la cible, mon coco, donc tu vas être. Voilà. Donc malheureusement, le petit, un peu obèse, en surpoids, il se fait emmerder aussi par ces cons. Voilà, ça se passe exactement comme dans l'ancien. Il donne un coup de pied, il trébuche et il rencontre les autres. La petite Beverly, elle, rentre chez elle, tout comme tous les soirs, avec son père. Cinglé, je sais pas comment dire. Voilà, il est cinglé de toutes les manières. C'est un père complètement bizarre. On sait pas si ce qu'il a après elle. On sait pas pourquoi il la traite comme ça. Est-ce que tu es ma petite fille chérie? Bien, tu peux y aller. Donc, on résume quoi par ça? Si c'est pas ta petite fille chérie, tu vas lui faire quoi en gros? J'ai peur pour elle, hein. Moi je me serais taillé depuis longtemps, je sais pas ce qui lui prend.
Ah, bon, c'est vrai qu'elle a pas grand monde pour l'aider, à part des amis quand même. Depuis le temps, ils auraient dû devenir amis. Franchement, ils collent tous bien là. Depuis tout ce temps, évidemment, tout le monde a un peu vu ça, l'a vu en quelque part, des cauchemars ou alors des esprits bizarres. Donc, par contre, ça, les, comment dire, essaye de les faire peur par rapport à ce qui leur fait le plus peur. Par exemple, ça peut être un clown. J'ai beaucoup peur des clowns. Je repense à mon petit frère Georgie, comme l'autre qui l'a perdu. Il y en a un qui est asthmatique, un obèse, une fille. Par exemple, sa fille, c'est quoi son cauchemar? C'est plutôt son père, hein, qui est à moitié cinglé, dingo, je sais pas ce qu'il a. À un moment donné, ces garçons, à un moment donné, un jour, vont à une falaise. En haut, ils font des petits crachats, ils vont essayer de sauter pour faire un. Voilà, maintenant ils sont tous amis, c'est comme un petit groupe. Et puis la petite Beverly arrive avec une petite surprise. Alors, en gros, c'est elle la surprise. Ah, l'amour, c'est tellement beau. Mais parfois triste. Ouais, parfois. Enfin bref, je disais donc ce film est très bien réalisé, les acteurs sont très bien, le scénario est bien fait, c'est bien filmé, bien encadré, pas comme Transformers, hein. Certaines personnes disent aussi que Transformers et Spider-Man sont la même chose. Ouais. Au moins Spider-Man a de l'intérêt et on s'y attache au personnage. Le monde entier de Spider-Man, de New York, là où ça se passe, j'adore cet univers. Et les personnages sont bien développés, les musiques sont très belles. Vous mettez Transformers à côté, mais putain, on s'y attache pas aux personnages. Ils sont pas développés, on connaît rien sur eux pratiquement. À part peut-être la trilogie au départ, c'était déjà mieux, je disais. Avec Sam Witwicky et sa copine, évidemment, ça passait mieux. Bon, c'était pas aussi bien que Spider-Man, mais des gens disent que Spider-Man il recopie. Oui, ils en ont refait. Ils ont fait Amazing Spider-Man, ils ont fait aussi Spider-Man Homecoming, ils ont continué encore à en faire des nouveaux. Mais au moins, on s'attache au personnage. Pas comme Transformers. C'est ça qui compte, moi. J'ai dit, alors oui, peut-être c'était. Voilà. Peut-être mes Spider-Man préférés, comme j'avais dit, c'était les anciens, la trilogie. N'empêche que ça n'empêche pas que j'adorais aussi The Amazing Spider-Man. Homecoming aussi, qui est assez comique, comme Spider-Man avec Iron Man. Je vous conseille de le regarder. Mais arrêtez de mettre ces deux-là dans la même case, ok? Transformers, c'est. Bon, pas la poubelle, mais c'est pas loin. Mettez-le à côté de la poubelle, franchement. Voilà, c'est plus comme la trilogie. Et encore, la trilogie n'était pas excellente, mais ça passait mieux. Allez regarder des bons trucs, des bons films. Oui, vous l'avez bien compris, Spider-Man a le droit à ses top 10 dans les films américains. Donc, pour essayer de terminer avec l'histoire de ça, donc ça essaye de diviser tous les ados. Il fait en sorte parce que une fois qu'ils sont tous regroupés, ils peuvent s'en prendre à ça et ils ont plus de chances de réussir. Donc la petite Beverly, elle a réussi à venir à bout de son père complètement barjot. Je sais même pas si c'est son père, mais ouais, ça l'est, oui. Donc voilà, je sais pas s'il voulait la violer, ou la tuer, ou la séquestrer, ou la torturer, j'en sais rien. C'est un idiot, c'est un taré, il devrait être dans un asile depuis longtemps. Je sais même pas ce qu'il fout en liberté. Je n'y comprends rien. Donc Beverly, coup de pied dans les boules, dans la tronche et bang, casse-toi. Allez, elle a bien battu son père. J'aurais été son petit ami à la petite Beverly, j'aurais peut-être pas voulu faire ça, mais son père qui réagit comme ça, ouais, toi Michael, t'as intérêt à pas la toucher. Viens, viens. Allez. Donc tous les ados se sont rendus dans l'ancien égout là où habite ça, parce que tous les meurtres ont toujours été liés aux égouts, à un égout en priorité dans la petite ville, parce que c'est beaucoup les enfants qui disparaissent et ça les emmène toujours dans cet égout la plupart du temps. Donc la petite Beverly, elle a été capturée par ça. Et puis après, tous les ados arrivent dans la grande salle mais c'est sous terre, hein, c'est dans une grande salle où on voit tous les enfants qui sont en l'air, ainsi que la petite Beverly. Ils sont tous là, ça veut dire qu'ils sont à moitié morts, à moitié vivants, c'est pas trop. Et pour les libérer, il faut tuer ça. Donc tous ensemble, ils ont fini par en venir à bout. Ça a été très compliqué parce que ça, évidemment, ils s'imprègnent de leurs cauchemars les plus sombres, ce à quoi ils ont le plus peur.
Mais ils ont quand même réussi. Ça a été vaincu, mais bon. Ouais. Petite précision après. Donc ils sortent tous, ils ont vaincu ça. Ils sont tous fiers, ils se coupent un peu la main pour faire... comment dire, pour jurer que si un jour ça revient, parce que c'est tous les 27 ans, j'ai oublié de le préciser, il revient tous les 27 ans, ça, logiquement. Donc si un jour il doit revenir, et ben ils se jurent qu'ils se reverront pour recommencer à tuer ça. Donc ils auront à peu près dans les 40 ans. Voilà. Et puis à la fin, évidemment, bah... il y en a qui sont pas chiés, hein. Hein? Ouais, c'est ça, regarde-moi. C'est toujours les mêmes qui ont de la chance. Toujours. Quand je dis toujours, évidemment, c'est les beaux gosses. Hein. Enfin, par rapport à celui-là, je fais la différence. Hein. Alors que c'était lui qui d'origine était un peu amoureux de Beverly. Ouais, t'en as de la chance, toi, mon gars. Ouais, il y en a plein qui voudraient prendre ta place. Chapitre 1 terminé. Donc, évidemment, si je dis chapitre 1, c'est qu'il y aura un deuxième. Et le deuxième, bah, il est de retour. Et logiquement, il n'y en aura que 2. Voilà, comme l'ancien, voilà, il y en avait plusieurs. Il n'y en avait que 2. Et dans le deuxième, ils auront à peu près 40 ans. Ça se passera longtemps après. Et donc évidemment, je n'ai pas oublié ma note. Je vais donner ma note pour ce film. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un film très bon. Je vais mettre la même note que ce que j'avais mis pour Jigsaw. 8 sur 10. C'est un très bon film. Et par rapport à l'ancien, je trouve qu'il est aussi bon, ou alors un chouïa, mais vraiment un chouïa, moins bon. Mais c'est une superbe histoire, et j'ai hâte qu'ils fassent une suite. C'est un très beau film, moi j'ai bien aimé. Après c'est pas le plus grand film du monde entier, le meilleur évidemment, mais c'est un très bon film que j'ai bien aimé. Et puis on se retrouve jeudi pour une toute nouvelle vidéo qui sera qu'est-ce qui pourrait se passer dans la deuxième partie de The Walking Dead saison 8. Et oui, ça envoie du lourd, à mon avis, la deuxième partie va envoyer du lourd, c'est là où la grande bataille va s'achever, avec la mort de notre cher Carl et tout. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et bientôt, dans un mois pile poil, The Walking Dead reprendra. Donc je vous dis à jeudi, et j'envoie du lourd, et du très très lourd. Tu veux un ballon? Et envoyez-moi des commentaires, partagez, nous parlons ensemble. Sinon...